Pacha le chat par Éric Vincent. Le voyage au pays magique. Le chat Pacha passait son temps à dormir en rond sur le canapé et à faire sa toilette en se léchant les pattes, la queue et le ventre. Il aimait regarder les oiseaux gris du ciel de Paris volant derrière la fenêtre et avait très envie de les croquer. Toutes les journées se suivaient et se ressemblaient. Ses maîtres travaillaient beaucoup trop et il s'ennuyait vraiment tout seul dans la petite maison. De temps en temps, il faisait un peu de gymnastique, en grimpant au rideau et en griffant la tapisserie. Bien sûr, ses maîtres le grondaient lorsqu'il découvrait les petits morceaux de papier sur la moquette. Alors, il courait se réfugier derrière la télévision en attendant que la colère soit passée. Même s'il s'ennuyait, il était très heureux. Toutefois, il avait un ennemi. Un drôle d'ennemi, en vérité, avec un long cou, un gros ventre, des pattes rondes et une queue branchée sur le mur. C'était l'aspirateur. Dès que Pacha le voyait, il se défendait en crachant, en griffant, en se débattant, mais il finissait toujours par perdre. Alors, il grimpait sur l'armoire en attendant que l'aspirateur ait fini son petit déjeuner de poussière, de poils et de miettes de pain. Comme il aurait aimé savoir parler pour leur dire qu'il détestait le méchant aspirateur. Mais qu'on le renferme dans le placard pour toujours, disait-il en miaulant. Hélas, ses maîtres ne comprenaient pas la langue des chats. Par contre, ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était venir se coucher à leurs pieds sur le lit. Surtout l'hiver, lorsqu'il faisait très froid. Il venait leur rendre visite en ronronnant pour leur faire plaisir. Quand il avait eu 1000 caresses, il allait au bout du lit et se couchait à l'endroit le plus chaud. Une nuit, alors que tout le monde dormait profondément, Pacha se réveilla brusquement, comme s'il avait fait un cauchemar. Une étrange lumière entrait dans la salle à manger. Très curieux, prêt à défendre son territoire, Pacha sauta hors du lit d'un bond. Marchant en silence sur ses pattes de velours, il se dirigea vers la lumière. C'était magnifique. Les volets n'avaient pas été fermés, et un arc-en-ciel passait par la fenêtre. Un arc-en-ciel comme ceux qu'il voyait lorsque le soleil brillait à travers la pluie. Sauf que là, il était minuit, et qu'il faisait nuit. Pacha avait très peur, mais il était curieux de savoir où menait cet arc-en-ciel. Il commençait sur le tapis du salon, passait à travers la fenêtre, et montait très haut dans le ciel, près des étoiles. Lorsqu'il mit une patte sur la couleur rouge, il entendit de la musique, et une voix très douce qui lui disait « Viens, Pacha, rejoins-nous au pays magique des chats. » Il retira aussitôt sa patte. Il fit un nouvel essai en touchant la couleur verte. À nouveau, une voix remplie de musique murmura « Viens, Pacha, rejoins-nous au pays magique des chats. » Ces voix de minettes étaient aussi attirantes que des voix de sirènes. Il n'hésita pas une seule seconde. Il alla lécher la main de ses maîtres une dernière fois pour leur dire au revoir. Il mit son collier préféré autour de son cou et sauta sur l'arc-en-ciel. Il fut très surpris, car il croyait devoir courir longtemps pour atteindre le pays magique des chats. Pas du tout. C'était l'arc-en-ciel qui volait dans le ciel pour l'emmener dans ce pays mystérieux et magique. Ce devait être loin, car il passa devant des centaines d'étoiles et de planètes qu'il ne connaissait pas. À un moment, l'arc-en-ciel fit même la course avec une comète à la queue de feu et de glace. L'arc-en-ciel devint tout vert de rage lorsque la comète réussit à le doubler et à accélérer. Elle était vraiment trop rapide. Pacha n'en revenait pas, il volait dans l'espace mieux que les astronautes. Tout à coup, il dut passer ses coussinets sur ses yeux jaunes pour vérifier qu'il ne rêvait pas. Devant lui, il y avait un immense nuage rose en forme de chat. Le nuage lui fit un clin d'œil. Pacha ignorait que le nuage accueillit ainsi tous les nouveaux arrivants. Et il n'était pas le seul à venir au pays magique. Des centaines d'arcs-en-ciel fonçaient de tous les coins de l'univers pour amener des chats au pays magique. Pourquoi y avait-il autant de monde dans le ciel? En pénétrant dans le nuage, un autre arc-en-ciel faillit leur rentrer dedans. « Chauffard !» cria l'arc-en-ciel de Pacha, rouge de couleur. « J'ai la priorité de l'âge. Tu n'as pas vu mes bandes de couleurs ?»
Oh pardon, s'excusa l'autre, en constatant qu'il n'avait que 6 couleurs, contrairement à celui de Pacha, qui en comportait une de plus. Pacha remarqua que l'autre transportait une magnifique chatte siamoise aux yeux bleus et bridés. Elle venait sûrement de Chine ou du Japon. Elle le regarda longuement jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous les deux dans le nuage rose. La descente dura quelques minutes avant que Pacha puisse enfin voir le pays magique. Il n'avait jamais rien vu de tel. Le paradis pour les chats acrobates. Des arbres géants poussaient dans le ciel, leurs racines flottaient dans l'air, et ils étaient tous reliés par de grandes lianes et des ponts en cordes. Ce monde était fait d'immenses forêts, et les chats voyageaient de ville en ville en chevauchant des taxis arc-en-ciel. 7 soleils multicolores éclairaient le pays magique, et la rivière de diamants, venant de la montagne de Croquette, coulait lentement dans la vallée du panier douillet pour se jeter dans la mer Michel qui a perdu son chat. Pacha apprenait tout grâce à l'arc-en-ciel taxi qui était très bavard. Mais lorsque Pacha lui demanda pourquoi tant de chats venaient du monde entier au pays magique, l'arc-en-ciel lui dit « Je n'ai pas le droit d'en parler. C'est le président des chats qui le dira demain. » L'arc-en-ciel laissa couler des larmes jaunes sur ses joues rouges et violettes. Quel mystérieux secret pouvait-il le rendre aussi triste? Il déposa Pacha sur un arbrisseau sur lequel on avait construit une minuscule cabane. Le voyage avait été long, et Pacha n'avait pas dormi ses 12 heures. Il entra dans la petite maison, grimpa sur le lit bien épais et bâilla longuement. Il était très fatigué. Au moment où il commençait à s'endormir, il entendit des voix dehors. Il regarda par la fenêtre et vit les 7 soleils faire des clins d'œil dans le ciel en murmurant « Bonne nuit les chats, chalut et à demain !» Ils s'éteignirent d'un seul coup, tous les 7, comme une lampe de chevet. Il était l'heure de dormir pour tous les chats du monde.